Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR Détrante, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec une vidéo liste, ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse, Fadette mardi midi. Ça a été une grosse game de discussion. Anyway, ils adorent ça, la discussion. Non, les autres, ils ne carburent qu'à ça. Je veux dire, ce qui arrive, c'est qu'en fait, ils sont devant un problème. Puis eux autres, s'ils n'ont pas tous les éléments du danger qu'ils connaissent pas, ils ont de la misère à dire on y va. Ils ont vraiment le syndrome de la porte fermée. Là, puis je leur ai dit un moment donné, vous avez le syndrome de la porte fermée. Un moment donné, je prends des risques, mais c'est ça. Écoute, il y a une tour engloutie dans un lac. Une tour qui appartenait à on va dire un groupe, des cultistes nains qui vénéraient le dieu silencieux. Et le dieu silencieux, ben, il aime amener des objets magiques pour les contempler en silence. C'était ça le culte. Clairement, c'est une place où ils vont être pleins aux as. Je vais sortir mes cartes d'objets magiques, puis ils vont comme ça demander à qui vont les objets magiques. Ils vont se poser plein de questions. C'est sûr s'ils y vont. Mais tu sais, grande récompense vient avec grand risque. En effet, c'est ça. C'est la vie d'être dans un donjon. Ils ont longuement discuté, avec tous les éléments que je leur ai donnés, ils ont décidé, non, on retourne à notre ville. Il faut dire que le contexte, c'est qu'en fait, c'est une caverne souterraine dans une montagne qu'ils ont amené l'année passée des clans orques et hommes lézards pour habiter, pour se réfugier, en fait, d'un tyran qui contrôle un tyrannosaure. Tyrannosaure. Je pense que je fais la joke à tous les semaines, quasiment. C'est ça. Puis dans le fond, ils sont à l'extérieur. Puis là, en remontant à la surface, tiens, je leur donne une info gratuite. Vous avez l'impression que les orques avec le tyrannosaure ont l'air d'être plus proches. Tu sais, ils voyaient des colonnes de fumée de feu de camp qui étaient plus proches qu'ils étaient avant d'aller dans ce souterrain-là qu'ils ont décidé de ne pas aller. Ce qui fait que là, il y en a un dans la gang voleuse du groupe, une dans la gang voleuse du groupe, qui a décidé de partir en éclaireuse en forme de panthère, parce que c'est un de ses pouvoirs. Puis, tu reviens naturel, tout ça. Fait que, tu sais, ce qu'elle a pu voir, c'est qu'en fait, oui, en effet, les clans orques, les clans de la mâchoire, comme ils s'appellent, ils ont recruté beaucoup d'autres clans pour les mettre de leur côté. Dans RPGS, à Nakaroth, ça c'est leur royaume, il y a les orques qui préparent une invasion. Ça a été interrompu il y a ça quelques années. Là, j'ouvre sur le lore, je fais du infodump. Mais il y a quelques années, ça c'était dans la campagne L'Arme des Dragons, et des dragons sont passés, ils ont un peu chamboulé un peu ce qui se passait là, dans Nakaroth, ce qui fait que ça a retardé les plans, mais là, ils sont en train de se rassembler, puis ils veulent envahir des armées d'orques, armées de dinosaures qu'ils contrôlent mentalement, dont un T-Rex. Puis ils veulent envahir Nakaroth, puis voilà, c'est ça. Fait que là, eux autres, ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Je mets l'info. Là, là, il dit, ben on va aller recruter d'autres villes. Ça, super bonne idée, mais il faut que tu passes les lignes orques. Parce que c'est ça que la panthère a vu, la joueuse panthère a vu, c'est que, tu sais, là, ils sont nombreux. Puis ils semblent vouloir envahir le sud, mais peut-être plus principalement prendre la montagne. Sans trop comprendre ce qu'ils disaient, parce que je comprends pas l'orque. Mais c'est ça qu'ils ont compris. Fait que là, eux autres, ils se préparent à recevoir les orques qui vont éventuellement arriver à leur porte. Là, j'ai l'impression que je tombe dans un mode warfare. Je vais regarder de quelle façon je vais aborder ça. Il y a des règles pour gérer des batailles. Je vais leur proposer, ça vous tente-tu d'aller là, dans lesquelles les personnages joueurs brillent par leur talent, mais d'un autre côté, il y a comme un peu comment les troupes, ça marche. Tu sais, je sais qu'ils ne m'écoutent pas, fait que, pour moi, ça ne me dérange pas de le dire, mais ça va finir en siège. Parce que dans la montagne, pour survivre, bien, ils vont chercher des ressources dans la nature à l'extérieur de la montagne. Il faut qu'ils sortent de la montagne, mais là, c'est ça. Ils vont couper les vivres. Ça va être, en tout cas, ça va être très intéressant. Je vais voir ce qu'ils vont faire avec ça. Et j'ai une petite surprise pour eux autres. J'ai pensé à ça. Ouais, les orques vont avoir des alliés inattendus. Il va y avoir, tu sais, ça, j'ai une couple de surprises. Ça fait qu'autrement dit, ils tombent en mode guerre. Dans tout ce qu'ils ont fait depuis le début, c'est ça, il y avait la possibilité d'être à la porte du donjon, d'y aller. Entre guillemets, ils ont refusé l'offre pour le moment.
Est-ce qu'ils vont y retourner? Je sais pas. Moi, je le trouve très cool, ce donjon-là. Fait qu'à un moment donné, je vais peut-être le réutiliser s'ils vont pas. Mais reste que, c'est ça. Là, ils ont l'air plus intéressés par ce qui se passe à l'extérieur. Fait que je les suis là-dedans. De toute façon, il y a un semblant d'urgence dans ce qui se passe, parce que s'ils auraient été dans le donjon, ben c'est ça qu'ils attendaient, là, probablement que les orques à l'extérieur étaient à leur porte. Tout ça de même, il y aurait probablement eu plein d'objets magiques pour les aider à faire face à ça, mais là, ils les ont pas. Ils sont pas allés. Fait qu'il va falloir qu'ils décident de plein d'affaires. Ils veulent faire des pièges, ils veulent faire tout ça. Je leur ai rappelé que leurs ressources sont tout de même limitées d'une certaine façon parce qu'en tant que tel, je veux dire, ils sont dans une communauté qui s'installe dans une montagne. Ils n'ont pas accès à tout. C'est pas comme dans une ville où tout est accessible. C'est une communauté qui se réfugie justement des orques. C'est ça, c'est des orques genre, on te recrute ou on te fait manger par des T-Rex. Ouais. Je reprends aussi un thème qui ressemble à ça un peu pour la gang du jeudi. Là, ils ne vivent pas là, mais les dryades de pierre, là, je suis en train de déborder sur le jeudi, là, mais c'est ça, c'est un peu ça. On vous recrute ou on vous tue. C'est ça. Ils sont un peu là-dedans. Fait que j'aime bien cette dynamique-là. Fait qu'ils veulent aller, ils veulent partir en guerre contre les choses, contre les orques du clan de la mâchoire. Ben écoute, on va aller là. On va voir ce que ça va donner. Comme je dis, je vais peut-être jeter un œil sur les règles de combat de masse. Peut-être que ça va les intéresser. Je vais peut-être même leur écrire. Écoutez, si on embarque en mode guerre, voulez-vous qu'on essaye ça, des règles de combat de masse, puis voir qu'est-ce que vous avez. Écoute, par contre, les chances ne sont pas de leur bord. C'est ça. Ils vont avoir le temps de se préparer. Ils sont quand même des personnages joueurs avec du talent. On s'entend, ils ont plein de talent à leur disposition. Ils ont ils ont des ressources en tant que telles. Fait que ça va être de voir de quelle façon ils peuvent pousser ça. Et ils ont des points de chance. Mais de l'autre bord, ils ont un foutu T-Rex. Fait que c'est ça. Mais ils ont, c'est ça, en fait, il y a une baliste au-dessus de cette montagne-là, une montagne qui était habitée par des nains jadis, là. Puis ils avaient préparé une baliste, probablement à cause des fameux dinosaures qui tournent autour. Puis probablement c'était pour les protéger, tuer la grosse bête. Fait que c'est sûr que ça, ils peuvent utiliser la baliste. Et les orques sont peut-être pas au courant de la baliste, en fait. Je pense qu'ils ne le sont pas. Mais il va y avoir toutes sortes d'affaires, comme je dis. Un siège, des espions. Je vais essayer de leur mettre des espions. Ils vont avoir du fun avec ça. Ils vont essayer d'avoir, puis comme des surprises, là, je vais prendre des ressources qui ont la carotte. Puis peut-être le retour d'un personnage non-joueur qui va les faire réagir. Je verrai. Bref, François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.